Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Je tiens en ce moment une clé dans ma main. Elle est à moi. Je l'ai achetée et je la porte. Elle ouvre ma porte. Si je la perds demain, je dirai j'ai perdu ma clé. Notre langue entière repose sur ce mensonge magnifique. Nous croyons posséder ce que nous tenons. L'imam Jafar Sadiq, qu'Allah sanctifie son secret, a dit une vérité importante. Rien de ce monde n'est accordé sans une leçon. Rien n'est retiré sans une épreuve. Mais écoutez bien le verbe qu'il utilise. Retirer. Comment retirer ce qui n'a jamais été donné en propriété? Je vous propose une thèse radicale aujourd'hui. La divinité ne retire jamais rien. Dieu ne retire jamais rien. Allah ne retire jamais rien. Il cesse simplement de prêter. Toute notre souffrance vient de cette confusion. Nous confondons le dépôt confié à la propriété réelle. Regardons ce que le Coran nous dit sur la possession. Dans la sourate Al-Hadid, verset 7, il est dit clairement: Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Croyez en Allah et en son messager. Dépensez de ce dont il vous a fait khalife, ce dont il vous a fait propriétaire, gérant, lieutenant, dépositaire. Vous croyez posséder votre maison. Le Coran nous dit: vous êtes tout simplement des mustakhlafin, ceux à qui elle a été temporairement confiée. Vous croyez posséder votre argent. Le Coran nous dit: mimma ja'alakum, de ceux qu'il vous a fait gérer, pas de ceux qu'il vous a donné en propriété. Votre santé, le verset nous dit: wa fi ajsadikum afala tubsirun. Et dans votre propre corps, ne voyez-vous pas les signes? Ce corps que vous appelez votre corps est lui-même un signe prêté, pas une propriété acquise. Vos enfants, écoutez cette violence miséricordieuse du verset. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve. Même eux sont des dépôts confiés à votre garde, et surtout eux, jamais des possessions réelles. Votre enfant tombe malade, votre parent meurt, votre carrière s'effondre. La divinité ne vous retire rien. Il récupère simplement ce qui n'a jamais cessé d'être sien. Nous pleurons non pas la perte, nous pleurons la révélation de notre non-possession originelle. Les maîtres spirituels opèrent un renversement stupéfiant. Ils ne parlent pas du désordre, le renoncement comme l'abandon héroïque. Ils parlent du renoncement comme de la marifatul haqiqa, la connaissance de la réalité, reconnaître qu'on ne possède rien dès le début. Al-Junayd de Baghdadi, le maître des maîtres, a dit une phrase importante, que je voudrais que nous gravions cette phrase dans nos cœurs aujourd'hui. Le tawhid est de savoir que tu n'as jamais rien possédé. Tu ne peux donc rien donner. Tu n'as jamais rien reçu. Tu ne peux donc rien perdre. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous n'avez jamais rien reçu pour pouvoir perdre. La perte est une illusion grammaticale. On ne peut perdre que ce qu'on a possédé.
Mais si tout était prêt dès le début, votre divorce n'est pas une perte, c'est la fin d'un prêt. Votre faillite n'est pas une perte, c'est la fin d'un prêt. Votre deuil n'est pas une perte, c'est la fin d'un prêt. Votre maladie n'est pas une perte, c'est la fin d'un prêt. La question change soudain. On ne dit plus pourquoi Dieu m'a-t-il retiré cela. La vraie question devient pourquoi m'a-t-il prêté cela aussi longtemps? Pourquoi m'a-t-il laissé respirer pendant toutes ces années? Pourquoi m'a-t-il prêté ma mère jusqu'à ses 80 ans? Pourquoi m'a-t-il confié cette santé, cet amour, cette paix pendant toutes ces années? La gratitude ne naît pas de la possession. Elle naît d'une prise de conscience que tout est sursis. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme que nous allons appeler Samir. Samir possède une entreprise prospère. Enfin, il croit posséder. 40 employés, 2 millions de chiffres d'affaires. Maison avec piscine, voiture de luxe. Ses enfants dans les meilleures écoles. Il prie régulièrement. Il donne son aumône. Il fait son pèlerinage. Tout va bien. Et puis, en quelques mois, la crise économique, liquidation judiciaire, divorce, dépression, il perd tout. Pendant 2 ans, Samir est en colère contre Dieu. Pourquoi m'as-tu retiré tout cela? J'étais pourtant un très bon croyant. Pourquoi cette punition? Et un soir, il tombe sur le dire de sa haute éminence. Ce dire dans lequel sa haute éminence dit: ce monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Quelque chose alors se brise en lui. Il comprend soudain. La divinité ne lui a pas retiré sa richesse. La divinité l'a préservé d'une prison dorée. Ces 40 employés dont il était si fier, c'étaient 40 chaînes invisibles, 7 maisons avec piscine. C'était une cage spacieuse, cette réputation sociale. C'était un masque qui étouffait son vrai visage. Samy réalise la vérité. Pendant 20 années, il n'a pas possédé une entreprise. L'entreprise l'a possédé. Il n'a pas eu une grande maison. La grande maison l'a eu. Il n'a pas géré de l'argent. L'argent l'a géré. Quand Dieu retire, il ne nous dépouille pas. Il déchire l'illusion de notre propriété. Il nous libère de ceux qui nous possédaient. Et c'est cela la véritable épreuve. Accepter que la perte est une révélation, pas une punition. Revenons à la parole de l'imam Jafar. Rien ne lui est retiré sans que ce soit pour l'éprouver. Maintenant, écoutez cette phrase avec vos oreilles nouvelles. L'épreuve du retrait n'est pas « vas-tu supporter de perdre ce que tu avais ?» L'épreuve du retrait est « vas-tu enfin comprendre que tu ne l'avais jamais eu ?» C'est une épreuve de l'unicité. Vas-tu unifier ta croyance théorique à ta réalité vécue? Nous disons régulièrement « tout appartient à Dieu ». Vas-tu cesser de dire alors « j'ai perdu » Vas-tu plutôt dire « il a repris, il a récupéré ». Quand cette épreuve est réussie, quelque chose d'extraordinaire se produit en nous. Vous ne devenez plus indifférent, au contraire. Vous apprenez à aimer plus intensément, mais autrement. Vous allez aimer votre enfant, non pas comme votre enfant, mais comme l'enfant de Dieu qui vous a été confié. Vous habitez votre maison, non pas comme votre maison, mais comme la maison de Dieu où vous êtes invité. Vous vivez votre santé, non pas comme votre santé, mais comme le souffle de Dieu qui traverse temporairement votre corps. Rabia, cette sainte qui priait toute la nuit, a dit un jour,
Oh Allah, si je t'adore par peur de l'enfer, brûle-moi en enfer. Si je t'adore par désir du paradis, interdis-moi le paradis. Mais si je t'adore pour toi seul, ne me prive pas de t'en contempler, ne me prive pas de contempler ta face éternelle. Rabia avait compris, même le paradis, si on le désire pour le posséder, devient un voile. La vraie liberté n'est pas du tout posséder, c'est de ne rien posséder et de tout recevoir comme un don renouvelé à chaque instant. Je reprends alors l'objet que j'avais au début, la clé. Si je reprends cet objet, il y a quelques minutes, je vous avais dit, je tiens ma clé. Maintenant, je vous dis, je tiens une clé qui m'a été confiée. Quand vous sortirez d'ici, faites une expérience spirituelle. Pendant 24 heures seulement, changez votre vocabulaire. Ne dites plus ma maison, dites la maison qui m'est confiée. Ne dites plus mon travail, dites le travail qui m'est prêté. Ne dites plus ma famille, dites la famille dont je suis le gardien provisoire. Observez ce qui se passe dans votre cœur. Observez comment ce simple changement grammatical fissure l'illusion de votre propriété. La parole de l'imam Jafar n'est pas une consolation pour ceux qui ont perdu. C'est une révélation pour ceux qui croient encore posséder. Le retrait n'est pas la fin de quelque chose, c'est le dévoilement de ce qui a toujours été. Celui qui comprend cela ne pleure plus ses pertes. Il remercie pour chaque jour de prêt accordé, car il a compris que tout est grâce, même le retrait. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.